Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole. Nous sommes heureux de vous quoi, je sais pas, je suis perturbée, mais complètement, j'y suis, c'est pas bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, nous avons deux invités, deux beaux gosses, c'est pour ça que je suis perturbée, voilà. Nous avons Jimmy Termea, musicien réunionnais, et Renan Mazea, musicien non réunionnais, mais avec autant de talent. Surtout, il va falloir rester avec nous, car juste après, nous aurons l'actualité de Jismi Ramoudou. Jismi! Bonsoir d'abord à tous, bonsoir à vous, bonsoir Jessica, et juste merci pour deux beaux gosses sur le plateau, et c'est pour ça que vous êtes... Ah mais t'en connais déjà! Non, il n'y a pas de souci, c'est gentil, donc on va passer à l'info. C'est vraiment pas le... Ouais, comme ça s'est fait, effectivement, oui. Alors, ce soir, on reçoit James Caratini, qui nous parle qui est directeur de Sciences Réunion, qui va parler de la place de l'enseignement, de la place de la science dans l'enseignement et dans l'éducation. Se termine demain, la semaine de l'éducation, et du même coup, le salon régional de la jeunesse, donc à la Nordève. On verra aussi ce qui va se passer du côté de Brapanon, samedi et dimanche, c'est-à-dire le 4e salon de la gastronomie et des arts de la table. Et on espère recevoir quelqu'un qui tresse des feuilles de coco, justement dans la qualité même de la décoration de la table, donc avec Charles Nagou, qui sera là également, puisque c'est lui qui est un des instigateurs de cet événement. Et on recevra Avant de passer à la politique, on va parler un peu culture. On va voir une exposition qui se passe au Madois, au musée d'art décoratif donc de l'Océan Indien de Saint-Louis, à domaine Maison Rouge. On va voir une exposition sur le singe et le buffle, ce sont des masques africains, et ça vaut le coup d'œil, c'est dans un cadre magnifique. L'exposition est bien amenée, et le médiateur qui vous servira de guide expliquera un petit peu comment l'Afrique utilise ces masques aussi, tant de la séduction, la fécondité ou autre, montrer que l'Afrique vit d'abord avec la nature. Et on parlera politique pour terminer, avec ce sourire ineffable d'Yves Montrouge et sa pub pour le dentifrice, et il recevra Madame Brasier du Front National, donc qui est sur la liste conduite par, si je retrouve le nom de tu l'as oublié toi aussi. Jean-Jacques Grondin. C'est Robert. Jean-Jacques Grondin du Front National, donc qui conduit la liste du Front National. C'est Madame Brasier, donc de Saint-Benoît, qui viendra nous parler du programme et du projet du Front National 974 et voir un petit peu quelles sont leurs positions pour ces régionales 2015. Je rappelle donc qu'on vote le dimanche 6 et le dimanche 13 décembre. Merci Jasmine. Bien gentil. Je reviens juste à un truc, les masques pour la séduction, des fois ça peut arranger certains en fait. Oui, effectivement. J'ai cherché la connerie, mais j'ai trouvé. Non, voilà. Mais vous verrez les images tout à l'heure, vous verrez à quel point c'est d'abord une exposition magnifique. Vous y allez, une ambiance, un jeu avec le jeu d'ombre et de lumière, les masques. Et rappelez aussi que cette exposition a pu avoir lieu parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des prêts de particuliers. Et il faut dire qu'à La Réunion, il y a des trésors en matière de culture. Merci Jusmi. On va revenir en musique, hein, n'est-ce pas les garçons? Bon, je disais les deux beaux gosses. Jimmy Termea, musicien. Oui, c'est Gatier, lover, on dirait. Là, il vient d'apprendre quelque chose, il est un beau gosse. Il est perturbé. T'étais pas au courant? Non, on te l'a jamais dit? Beau gosse, un peu. Sérieux? Un peu trop, même védiorienté, là, 2 ans, en train de prendre l'âge, cheveux blancs, de pousser. Voilà. Les grisonnants, c'est toujours... Les grisonnants, voilà. Ouais. C'est gentil. Donc gentil. musicien depuis pas mal d'années déjà. Tu as commencé en 2011, il me semble. Enfin 2001. 2001 avec un premier album en 2003. Oui. Et puis ensuite, le deuxième, c'était en 2006, toujours dans le style Segalov. Et le dernier album, c'était l'album de consécration avec le titre CL. C'était en 2012. Ouais. Voilà. C'est Gatier, toujours Love?
T'as jamais voulu passer à autre chose? Bah, avant d'être Segatier... Parce que l'amour, à un moment, ça épuise quand même. Oui, ben après, il ne fait pas uniquement que ces chansons d'amour, parce que sur le 3e album, il y a du Maloya. Il y a aussi des chansons à texte aussi. Voilà, il y a des chansons festives aussi. Donc voilà, on découvre un peu tout sur cet album-là. Tu écris, tu es auteur? Auteur et compositeur, oui. Ouais. C'est autobiographique ou c'est vraiment, tu t'inspires de ce qui se passe autour de toi? Je m'inspire de ce qui m'entoure et puis parfois aussi voilà, des histoires vécues. Les gens, ils viennent vers moi pour dire comme ça, ouais, c'est dirait de faire, voilà, j'ai vécu ça, est-ce que ça te dirait de le mettre en chanson? Donc voilà. Ouais. Donc, mais ça touche un peu à tout, quoi. Mais il est vrai qu'à la base, avant d'être chanteur de Sega, moi, j'étais chanteur de variété dans les orchestres avant. Non, sérieux, voilà. Quel orchestre? Vas-y, balance. Ah, pas loin d'orchestre. En fait, je me jouais avec mes cousins qui jouaient dans les orchestres un peu à Saint-Pierre. Donc voilà, et après de fil en aiguille, on a joué un peu dans les pubs avec un pianiste. Donc voilà, on a fait un petit duo comme ça. On pourrait avoir le nom du pianiste? Oh là, il est en métropole maintenant. Tu l'as oublié. Cerveau ah, t'es mauvais. S'il nous regarde, il va pas être d'accord. Hein. Ouais. Il va t'en vouloir, hein, mon pauvre. Ouais, c'est sûr. Il aura raison. Non, je rigole. Donc, tu as commencé à faire du bal, du pub, avant de faire la scène et du Sega. Mais pourquoi le Sega Love, alors, à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a amené Pourquoi? Parce qu'à la base, avant de commencer le Sega, on a commencé à jouer dans un groupe de Sega à Saint-Louis. Il y avait les Bougers Créoles. Et voilà, de fil en aiguille, et ça bougeait beaucoup. Hein. Donc, et c'est là que Bougers Créoles. Et c'est là que m'a appris c'était quoi. Ouais, c'est le nom du groupe. Et c'est là m'a appris que comme quoi le Sega c'est quelque chose de bien, que nous avons quand même une richesse parce que je chantais aussi de la variété avant de faire le Sega. Et m'a appris, m'a regardé un peu dans le rétroviseur, m'a dit moi finalement la musique de la Réunion, le Sega, que ce soit le Maloya, quand c'est bien chiadé, c'est pas mal. Hein. Oui. Qu'on n'a pas que 2 accords. Oui, ben il y en a un peu, il y en a deux accords quand même. Oui. 1,5? Non. Je suis mauvaise. Renan Mazéa. Donc tu nous arrives fraîchement de métropole. J'aimerais que tu me racontes un peu ton histoire. Pourquoi La Réunion? Parce qu'apparemment, tu es parti pour une série de concerts qui commence ce soir d'ailleurs. J'ai déjà commencé en fait. Hein. Ça a commencé le 20 novembre. Mais j'en fais un ce soir, oui. Donc, la journée est bien remplie. Pourquoi La Réunion? C'est un hasard. Il y a une 12aine d'années, j'ai suivi pour un mariage qui n'était pas le mien. Et voilà, donc c'est très drôle. Alors pas du tout, non, parce que c'est chez la régie, si oui, tu veux qu'il... Oui, voilà. Et du coup, je pensais que j'allais tomber sur une île avec des plages et écouter du zouk et point barre. Et en fait, j'ai compris que c'était une culture plutôt tournée vers les terres et extrêmement forte et qui m'a plu tout de suite. Donc en fait, j'y suis retourné tous les ans depuis que je suis venu il y a une 12aine d'années. J'ai amené des amis, j'ai fait des rencontres ici avec des musiciens. J'ai beaucoup d'affinités maintenant avec les gens d'ici, ce qui fait qu'on m'organise des tournées, on m'invite, je fais venir aussi des gens en métropole. Enfin, c'est un échange vraiment magnifique avec des musiciens comme David Sicard, Mehdi, Gerville, Bastien Picot, que je salue. Bastien qui est à Paris. Salut Bastien. Et voilà, donc la famille des musiciens et aussi voilà, des vrais bons amis à qui j'ai fait découvrir l'île, qui sont venus, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Voilà, donc c'est une histoire vraiment proche maintenant. Donc je ne suis pas réunionnais, mais peut-être un petit peu d'adoption. Et ce que je te disais tout à l'heure, quand je reviens tous les ans, c'est ma bouffée d'oxygène. Voilà, à raison d'1 mois par an. Donc j'ai beaucoup de chance et je t'avoue qu'en ce moment, je suis spécialement content d'être ici par rapport aux événements. Non pas que je pense pas très fort à mes amis, à tous les Parisiens que je trouve très courageux, encore une fois. Mais voilà, d'avoir vécu ça un peu de loin, je m'en rends bien compte et en même temps, je me rends compte de la réaction réunionnaise qui est très belle aussi. Très, très, très empathique, je trouve. Et ton style de musique, alors, est-ce que tu peux nous aider un petit peu à comprendre? Eh ben le style, moi, tu sais, j'ai du mal encore une fois, on demande beaucoup aux artistes le style, mais à définir un style, j'écris des histoires, en fait. Donc, je passe, avant même la musique, j'écris, en fait, maintenant. J'ai arrêté peut-être de faire juste de la musique pour que ça sonne. J'essaye d'avoir un peu plus
des messages qui m'ont vraiment marqué ces dernières années sur l'album que je prépare en mars. Ça peut être La Diagonale des Fous comme titre, parce que je trouve que la vie est un raid, tu vois. Je passe beaucoup par les titres. Le lac Nyos, par exemple. Tu trouves le titre avant d'écrire ton texte ou le Souvent, texte, je passe par des titres que... Ouais. Tu vois, là, je suis en train de réfléchir. Je viens de lire un article dans Le Monde qui s'appelle Le terminus des cyclones. Ça parle de Madagascar. Et je trouve que le titre est génial. Donc, je vais leur piquer. Tout simplement. Donc, je le dis à l'avance. Il y a un auteur comme ça qui travaille beaucoup comme ça, c'est Claude Lemel. Je sais pas si tu vois qui c'est. Claude qui trouve le titre et après la chanson. Donc souvent dans ses ateliers d'écriture, c'est ce qu'il fait. Il nous torture un petit peu avec ça. Ben, je trouve que, en fait, je suis pas sûr qu'on décide. Enfin, ça peut paraître comme un peu trop spirituel, mais qu'on décide vraiment d'une chanson. Je pense qu'elle existe déjà, en fait, cette histoire. C'est à nous de la raconter, mais elle doit venir par un biais ou par un autre. C'est-à-dire soit par l'écriture, soit par un paysage, une odeur, un son, des fois un son de clavier. Qu'est-ce que tu mets dans des textes en général? Des odeurs, des endroits, des lieux, des gens où les gens peuvent se repérer? Les gens ont besoin de ça au jour d'aujourd'hui quand on commence à taper dans l'écriture? Tu sais, c'est un peu tous les dans sens. La chanson, un texte. J'essaie de faire plus attention au sens de toute façon pour qu'on sente justement évidemment ces chansons. Mais encore une fois, je décide pas vraiment. C'est une chanson qui est en moi, qui va, comme tu dois le savoir très bien aussi. Non. On peut l'écrire. Et bah si. Les téléspectateurs, je pense qu'ils veulent savoir aussi. Hein. Mais une chanson peut venir en 24 heures comme elle peut venir en un an. Et c'est pour ça que je pense qu'on décide pas vraiment de cette chanson. Tu vois, il y a un côté, on n'a pas d'emprise forcément. J'y crois beaucoup à ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire écouter un petit truc que tu fais Non. Je m'attendais pas à celle-là. Il est très motivé. Je t'ai pas. Non. Une chanson que j'ai écrite, enfin que j'ai joué qu'une fois en live, il y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est un hommage à un copain à moi qui s'appelle Alexis Vastine, qui nous a quittés au mois de mars dernier sur une émission de télé à une tragédie d'hélicoptère. Oui, on a tous... C'était un immense champion de boxe, et donc cette chanson lui est dédiée. Parle-moi, je t'entends à peine. Alors comme ça, this is the end. Moi je te connais par cœur, c'est pas la peine. Tu bluffes, t'es con quand même. Je voudrais que tu reviennes. Je ne suis plus le même. Ton aura surnaturelle, dans tes yeux des millions de pixels. Oh viens, on va trinquer à l'ancienne, du côté de Vincennes. Je voudrais que tu reviennes. Je ne suis plus le même. Non, je suis KO. Je voudrais pas, tu me vois comme ça. C'est pas beau, mon costaud. Non, la vie ne continue pas. Elle s'arrête par moments pour se souvenir de toi. Oh, j'attendrai toujours que tu dégaines du côté de Vincennes. Maintenant, quoi qu'il advienne, je ne serai plus le même. Merci Renan. Magnifique. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu pleures, toi? Non, 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 je pleurais pas. Je disais que c'est toujours dans ces moments de tristesse qu'on a une inspiration, et quand on laisse parler son âme, on laisse parler son âme, on laisse parler son cœur, et ça fait des belles choses. Bravo. Mais il aime bien. Et juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est sur un mot, sur une phrase, et parfois on écrit une chanson. Là, il y a une des chansons de Gilbert Bécaud que j'aime bien, et maintenant,
Et il racontait comment il a écrit cette chanson. Il est dans une gare et il voit une jeune femme qui pleure, qui va pas bien. Et il demande qu'est-ce qui va pas. Et il fait « Et maintenant, que vais-je faire ?» Il est parti. Et c'est là qu'il va écrire cette chanson. Pour ça, je disais que... Les points de départ, sont multiples. Et ils doivent être multiples, sinon les chansons se ressemblent terriblement. Et aujourd'hui, enfin, je ne veux pas critiquer, mais c'est mon avis. On entend toujours les mêmes façons de faire, pas forcément les mêmes choses, mais les albums se ressemblent terriblement. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman, juste après, qui a été montrée souvent. Tu peux nous la faire? Allez, j'y suis. Lance-toi. En fait, c'est ce qui amène la chanson. Il arrive un soir, il est devant la télé, il regarde un reportage sur ce qui se passe en Afrique. C'est un enfant qui est né, mais qui ne s'est pas réveillé. Et il y a une religieuse belge qui est là et qui, pendant de longues minutes, va essayer de réveiller l'enfant. Et il ne va pas y croire. Il va pas y croire. Et elle va insister. Elle va prendre une aiguille, il va lui piquer sous les pieds de l'enfant. Il va donner des claques. Et même moi, en regardant le reportage, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que l'enfant allait se réveiller. Et l'enfant s'est réveillé. Et il a fait une chanson juste après. C'est une très belle chanson et c'est pour ça que je dis que c'est ces événements-là où il y a beaucoup d'émotions qui permettent d'amener des belles chansons comme ça aussi. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait juste après? Effectivement, Alex a raison à la régie. Qu'est-ce qu'elle a fait Alex juste de la régie, parce que du coup, on est en famille ici, on discute et tout, mais il est bien plombé maintenant, là, le plateau. Bon, et sinon, Jimmy, tu arrives à emballer avec tes morceaux. Parfois, oui, hein, ça arrive. Je suis désolée, Ouais. mais il fallait juste redonner un petit peu de, un peu de vie à tout ça. Ouais, bah sinon, j'ai bien aimé les mélodies qu'il fait, en fait. Très belles mélodies. Merci beaucoup. C'est bien recherché, en tout cas. Alors, Jismi, qui est dans une compile qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dis-nous tout, les tubes de la Réunion. C'est Jimmy. Jimmy. Ouais. Jismi, c'est Ouais, non, Jismi. de toute façon, ça va. Jismi m'a perturbé, mais c'est vendredi aujourd'hui. Facilement perturbable depuis le début de l'émission, je trouve. Non, depuis hier soir. Ah, d'accord. C'était la pleine lune, j'ai pas dormi. C'est pour ça. Donc, Jimmy, qui fait partie d'une compile, les tubes de la Réunion, qui est sortie, dis-moi quand. Bah, qui doit sortir dans le courant du mois de décembre, qui est déjà disponible en téléchargement sur les plateformes. Et voilà, donc le clip il est en préparation, on a déjà fait un bout. C'est un titre que tu as déjà enregistré, qui a été rajouté sur la compile, ou c'est vraiment un nouveau titre C'est un nouveau titre. C'est un nouveau titre. Voilà, moi, j'ai voulu travailler avec un truc qui sort de l'album, qui sort de l'album, Chérie. Ouais, Chérie. Ça reste du love quand même, hein. Oui, tout à fait. Est-ce que tu parles à ta femme, Chérie? Ah oui. Elle est au courant? Toujours parce que. Dans l'idéal, c'est qu'elle soit au courant quand même, que vous parliez d'elle. Mais de toute manière, je pense que les chansons que m'y écrit, les destinées à elle, en fait, de par les premières comme elle avait fait. Et bon, auparavant, je faisais des chansons mélancoliques. Et depuis ma trouvé, elle me fait que des chansons d'amour, donc voilà. Mais j'espère qu'elle te regarde, hein. Ah, parce que ce soir, elle va être contente. Est-ce que tu vas pouvoir, parce que là on a écouté Renan, j'aimerais bien t'écouter, et que je pense que les téléspectateurs aussi, parce qu'avec tout ce qu'on a dit... Plaisir, la nouvelle chanson, Chérie, et puis on va essayer ça. En primeur, on a la première chanson? Oui. Et ben voilà. La réunion elle est là, la primeur, Chérie. La première fois où la regarde à moi t'y penses pas que n'aurait été au mon destin et dans ton bras où la fait plein à moi t'aimes ça, moi t'es sens à moins bien. Le jour m'y pense à haut, la nuit m'y rêve à haut tout le temps. Chérie, m'y aime à où tellement. Chérie, m'y aime à où seulement. Chérie,
personne d'autre que vous. Mon cœur y bat quand on m'appelle à moi, et entend ou pas, tu fais frissonne à moi, rouler ma joie, ma raison, mon demain, non m'y aime pas, quand rouler loin de moi, le jour m'y pense à où, la nuit m'y rêve à où, tout le temps. Personne d'autre que vous. J'avais pas briqué, mais presque. Hein. Jimmy Termea, magnifique chanson. Je voulais revenir sur un projet qui tient à cœur. C'est l'association des pères de cœur. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus? Tu veux nous en dire un peu Oui, plus? voilà. Déjà, les membres d'honneur de l'association de pères de cœur, et c'est le président, M. Bernard Barsamian, qui tient cette association. Ouais. Ça fait déjà 5-6 ans que l'association existe. Et cette association intervient justement pour les papas qui sont... qui du moins sont dans le problème de litige au niveau des divorces, pour défendre justement, comment dire, pour reprendre ça, Bernard Barsamian a créé l'association de pères de cœur parce qu'il y a des pères qui sont en difficulté face à la justice. Voilà. Il y a des décisions de justice qui les privent de leur enfant. Et c'est surtout ça qu'il essaye de faire. Il essaye de faire en sorte qu'au moment de la séparation d'un couple, que l'enfant ne soit pas l'otage d'un côté ou de l'autre. Et il essaye de faire en sorte que, même si les parents se séparent, l'enfant doit pouvoir être avec son père ou avec sa mère selon son envie, ses besoins. Oui. Et ça, c'est vrai bien malheureusement, on ne se met pas à la place de l'enfant parce que, comme on dit bien, l'enfant a besoin de ses deux parents. Et dans le problème de garde, justement, on intervient dans ces moments-là. Et là, il y a un problème aussi au niveau peut-être pas de la justice, parce que la justice ne fait que prendre une décision en fonction des éléments qu'elle a. Mais je crois que le problème, c'est que, pas seulement dans le cas des pères, il y a aussi des mères qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a un parent qui va accaparer son enfant et priver l'autre parent de la présence et de l'affection de son enfant. Et monsieur... D'où est le problème où ils vont gommer. Bon, c'est vrai que dans l'association, on a aussi bien des pères que des mères, mais enfin, père de cœur, une maman, elle n'a pas forcément envie de vous voir, en fait. Hein, parce que là-dedans, ce sont les... Si, parce que il faut savoir qu'il y a des pères et des mères qui sont vraiment victimes de ça, qui sont victimes de l'autre parent, qui vraiment leur prive de la garde de l'enfant. Et le président, M. Bernard Barsamian, il faut vraiment lui rendre hommage. Il a un courage vraiment très fort. On l'a privé, je ne sais pas si aujourd'hui, on lui a rendu... justice, mais on lui a privé de ses enfants pendant de longues années. Et il est toujours quoi. Et on se bat. Du coup, l'action de l'association, elle fait quoi exactement pour ses parents, à part le soutien? Il essaie d'apporter, d'accompagner. L'accompagnement au niveau de la justice aussi, et puis on fait aussi pour faire connaître l'association aussi, on fait des journées, des journées d'explication, de rencontres, etc. Justement, on a un demain matin sur le marché de Saint-Paul. Non, pas de marché de Saint-Paul, Saint-Pierre. Marché de Saint-Pierre demain matin, 8h du matin. Oui, voilà. Ça plombe un peu le soleil là quand même. Oh, ça va. Ah, non, mais il faut rendre hommage à Bernard Barsamian parce que c'est un long combat. À partir de quelle heure?
Je pense à partir de 8h, c'est la journée d'information qu'on va faire auprès du public pour Donc, pour les leur faire téléspectateurs voir. que ça intéresse, c'est demain matin à 8h au marché de Saint-Pierre. Père de cœur, c'est ça. Père Et de on cœur. n'imagine pas à La Réunion le nombre de pères qui souffrent au moment de la séparation de ne plus voir leur enfant. Il y a aussi des mères, hein. Mais là c'est plus... Mais le plus gros point noir, je pense que c'est aussi, pas toutes les mères, mais il y a bien des mères où il y a des pères qui sont confrontés à une forme d'injustice où on parle souvent d'aliénation parentale. Où là, c'est vraiment l'enfant, il est monté contre l'autre parent, justement pour que l'enfant dénigre L'autre parent. L'autre parent. Voilà. Ça, c'est vraiment, Faut c'est pas pas reconnu, faire ça. c'est pas reconnu par la justice, mais c'est vraiment Si, atroce. si, me semble-t-il. C'est l'aliénation, je sais pas utiliser C'est en reconnu justice. par la mais justice, mais c'est difficile à démontrer. Voilà, difficile à à prouver en justice. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien du tout. Renan Mazéa. J'ai failli mettre le S. Bah, on peut essayer avec. Renan Mazéas. Oui, Musique, musicien, mais pas que. mais pas que. Mais pas que. T'es aussi comédien. Oui, avant même d'être musicien. Avant d'être musicien. Ouais, j'ai commencé tout petit. On m'a proposé de faire des films quand j'étais enfant. Donc j'ai commencé vraiment très jeune. On a proposé à tes parents si t'étais enfant. Pardon. On a proposé à tes parents si tu étais enfant. Non, on m'a Directement proposé. à toi. Oui, parce que c'était un casting et ils cherchaient un enfant turbulent. Donc ils ont pensé à moi. Tout de suite, C'est quand même ouais, sympa. tout de suite. Et donc j'ai rencontré Éric Rochant, le premier film qu'il faisait avec Yvon Attal et Charlotte Gainsbourg. Et donc j'ai été pris sur ce film. Et ensuite, si vous voulez, comme on était peu d'enfants à tourner à l'époque, on était géré par des agents. C'est quoi le titre du film? Aux yeux du monde. L'histoire justement d'un homme qui détourne un bus d'enfants pour demander une rançon à l'État et vivre avec sa promise, Charlotte Gainsbourg. Du coup. C'était un long métrage d'ailleurs, un film cinéma. Et Donc le turbulent, c'était toi. Donc si on regarde le Et film moi j'étais demain, le petit frère d'Yvan Attal, un peu foufou. Je me souviens, j'arrivais au casting avec du faux sang. Enfin, je me déguisais. Le réalisateur a dit il est vraiment, vraiment fou, on va le prendre. On va essayer de le sauver, en quelque sorte. alors est-ce qu'ils t'ont sauvé? Yvan Attal étant le compagnon de Charles Gainsbourg. Yvan Oui, Attal. ils se sont rencontrés sur ce film, d'ailleurs. Si je me trompe. Toi, tu lis public. Tu lis plein de Ah, magazines. non, on regarde les films et il tourne pas mal, Attal et également Gainsbourg. Ouais, enfin, bon, c'était le point de départ, mais évidemment, après, j'ai beaucoup Qu'est-ce tourné. qu'il y a eu comme d'autres films après? J'en ai fait vraiment beaucoup. Pour essayer d'aller vite, j'ai fait des séries pour AB Productions. Laquelle le miel et les abeilles. Non, c'est pas ça. Non, je jouais dans Salut les musclés à l'époque et je jouais le petit Non. enfant. Voilà, C'est- mais je les ai presque toutes faites. Enfin, Marc et Sophie, j'ai fait Ah, d'accord. voilà des choses comme ça. Ensuite, pas mal de films avec Mimati, Micheline Dax, Hervé Ballet, Pierre Arditi, Catherine Jacob, Raphaël Persona, Marie-Lou Berry, Adrien Jolivet que je salue, Aurélien Vic, très bon copain aussi. Voilà, dernièrement l'histoire de l'affaire Imbert sur l'euthanasie, très très joli film TF1 où je jouais l'infirmier de Vincent Imbert et je jouais de la guitare pour essayer de rendre ses après-midi plus douces. Et voilà, j'ai fait pas mal, je le fais un peu en ellipse comme ça, j'ai pas ramené mon CV, c'est dommage. Mais, non, c'est bien. T'aurais dû la prochaine fois. C'est Ouais. obligatoire. Ok, Oui. avec plaisir. Et la guitare. Parce que tu vas nous jouer encore une chanson. Maintenant? Oui. D'accord. J'adore quand on m'obéit comme ça, t'as vu? Mais oui. Tac, 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 tac. Tu commences à m'inquiéter surtout. Je vais faire une petite reprise. Si... Il n'y a pas de... Voilà. Tu fais ce que tu veux. Je fais une petite reprise parce que comme je sais que vous la connaissez, vous pouvez peut-être participer avec moi sur le refrain. Ça consiste à faire oh oh. Ah, magnifique. Vous allez voir. On essaye. Don't drink coffee, I take to my deal. I like my toes on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Ça fait. Whoa, I'm an idiot. I'm a legal idiot. I'm an Englishman in New York. Come on. Whoa, I'm an idiot.
I'm a legal idiot, I'm an Englishman. Un petit extrait, vous pouvez pas le faire à monter. On va regarder un extrait vite fait du dernier clip de Jimmy Termea, Oublie pas. Papa n'est pas là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas. Dans mon cœur, on sera toujours là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas. Même si papa n'est pas là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas. Dans mon cœur, on sera toujours là. Tant d'années l'a passé. Depuis maman, papa l'a séparé. Pourtant Samy pourra pas oublier. Depuis que vous l'est né, moi la aime au fond mon bébé. Vous l'est gravé dans mon cœur à jamais. Vous l'est mon enfant, oui nous n'avons le même sang. Nous devrions pas vivre séparément. Car dans la vie, tous les jours normalement, les enfants ont besoin sont de parents. Oublie pas, oublie pas, oublie pas, même si papa n'est pas là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas, dans mon cœur on sera toujours là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas, même si papa n'est pas là. Oublie pas, oublie pas, oublie pas, dans mon cœur on sera toujours là. Jimmy Termea et son dernier clip, Oublie pas. T'as un prochain, il me semble, en route. Hein. Oui. C'est Chéri, c'est celui-là. Chéri, on a déjà commencé le tournage et la suite doit se faire dans la semaine, courant semaine prochaine. T'as un album qui est en préparation ou Pour pas, l'année dis-moi. prochaine. Pour l'année prochaine. Mais avec des surprises dessus, donc ça va être un... C'est quoi comme surprise, dis-moi. Ah, des surprises Il sur a déjà fait une partie. surprise. Oui, non, mais moi j'aime bien savoir les surprises, comme ça je suis moins surprise, ou je peux C'est m'inventer la une question- surprise. C'est la question que je vous pose tous les soirs en disant qu'est-ce que c'est quoi demain? C'est une surprise. Mais moi c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Bon, donc un album en préparation l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Tu repasseras nous voir? Ah, tout Tu à nous fait. l'emmèneras Juste avec plaisir, aussi. j'espère. Juste une question, oublie pas, c'est pour l'association Père des Cœurs. Exactement. C'est ça, Père des Cœurs. Exactement. D'accord. Bien. Non, je voulais le dire. C'est- Ouais. On va poursuivre avec Ronan qui va nous faire une de ses chansons. S'il te plaît, Ronan, fais-nous plaisir, fais plaisir aux téléspectateurs, Un montre-nous morceau qui qui tu es. s'appelle Nios, c'est un lac au Cameroun. Une histoire très étrange, mais c'est un fait réel, hein, qui s'est mis en ébullition un jour et qui a rejeté un gaz mortel dans la vallée. Je trouvais ça incroyable comme histoire, donc j'en ai fait une chanson. Elle est vraie l'histoire? Ouais. Oui, allez voir, c'est étonnant. Ils ont repris leur bal incessant, insensé. Les oiseaux du lac Nios Bamileke. Maintenant que tout est calme dans la vallée, que les buveurs de lune dorment recroquevillés, les bras ballants, inédite félicité, se frottent les yeux, caressent ses cheveux tressés, au lendemain d'un rêve violent prolongé. Elle crie alors, Mama Touré, Bamileke, 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 Bamileke. Merci. Merci. Alors tu
Tu as des futures dates, il me semble, sur La Réunion. Ouais, j'ai Est-ce que tu peux donner ça aux téléspectateurs Ouais, je fais une tournée en partenariat avec l'association Radar qui m'aide et qui m'a aidé aussi sur le clip Dans le Noir qu'on peut retrouver sur YouTube. Ouais. Prochaine date ce soir à Saint-Gilles à la Voile Blanche, le vendredi 4 décembre le Longboard à Saint-Pierre, dimanche 6 décembre le Cabardo à Troudeau, le mardi 8 décembre au Toit à Saint-Pierre. Je fais un coucou à Régis et Lionel, mon copain. Le vendredi 11 décembre, le Lagon à Saint-Leu, c'est en bord de mer. Le samedi 12 décembre, à la Bonne Marmite, La Saline. Le 13 décembre, la Gueule de Bois à Saint-Gilles. Le 15 décembre, au Latino Tampon. Et je finirai chez Titar, qui a un restaurant qui s'appelle le Monte Cristo, le 16 décembre, pour la dernière date de folie. Merci Renan, merci à vous. L'émission, elle arrive déjà à sa fin. Moi, c'est encore vite passé, même si j'étais un petit peu surexcitée et un peu perdue. Et oui, il me reste 3 minutes. Merci la régie, vous êtes gentils. Moi, je tiens à vous remercier tous les deux. Renan, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Tu reviens à La Réunion déjà quand tu veux, et tu reviens nous voir encore quand tu veux. Ton album sort au mois de mars 2016. Oui, dans ces alentours-là, je ne suis pas très précis, mais mars-avril, en tout cas, il sera prêt. Ouais. D'accord, combien de titres ? Je pense 42. 42 ? Ah, très bien. Faut être généreux, quoi. Faut T'as changer. raison, et puis quitte à en faire un, on en fait un package, comme ça il va durer 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc tu reviendras nous voir, merci Jimmy. Merci. T'as des futures dates bientôt ? Non, pas pour le moment. Non. Tu repasseras nous voir pour nous dire Bien ça ? sûr, bien sûr. D'accord, je te Avec surveillerai de plaisir. bien près. Moi, je vous dis Ah non, pas à demain. C'est le week-end. Génial. Je vous dis à lundi en forme et de bonne humeur. On va retrouver tout à l'heure Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et on va regarder le clip de notre ami qui est passé hier, Mathieu Briand. Mathieu Briand. Mathieu Briand avec le clip Maloyaz. On la revoit. La vie comment pour aller, tradition la bouche à virer, mais ton allée comme t'y fais, rouler donne à moi pour aller, quête la vie là faut faire rouler, malgré toute sa boucle moi la gagner, oublie pas chemin la vie dans ton zé. Ah c'était faut puis calculer, jazz Maloya l'arrivée, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. Ah c'était faut puis calculer, ça vire aller comme t'y fais, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. Ton thé à sa mère, La Réunion, ton cœur oublie pas, ton nation cœur marron. Lui donna où la force à l'épio, le courage pour sa nana, dans le fait noir l'espoir. Guette la vie comment pour aller, tradition la bouche à virer, mais ton allée comme t'y fais, rouler donne à moi pour aller, guette la vie là faut faire rouler, malgré toute sa boucle moi la gagner, oublie pas chemin la vie dans ton zé. Ah c'était faut puis calculer, jazz Maloya l'arrivée, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. Ah c'était faut puis calculer, ça vire aller comme t'y fais, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. La fille connaît la française, son romance quand mon cœur t'essaye, puis dépense mon bout de soleil. Moi, n'a longtemps habité, normalisé, Maloya arrive dans mon lit, comme un lumière. Guette la vie comment pour aller, tradition la bouche à virer, mais ton allée comme t'y fais, rouler donne à moi pour aller, guette la vie là faut faire rouler, malgré toute sa boucle moi la gagner, oublie pas chemin la vie dans ton zé. Ah c'était faut puis calculer, jazz Maloya l'arrivée, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. Ah c'était faut puis calculer, ça vire aller comme t'y fais, vote pas bouche à ton destin, Maloya l'aller dans ton main. Nous s'attendons, la terre,
Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS nous au 80 88 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite nous au 80 88. Nous au 80 88. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Cocu au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Cocu au 80 80. Mes plaisirs, c'est 100 pages gourmandes sur l'art de la table. Retrouvez le portrait d'un chef pays, les vins d'un caviste, des interviews de personnalités gastronomiques. Sans oublier les recettes et les cocktails. En vente dans vos points presse, cavistes et grandes surfaces. Mes plaisirs, révélateurs de sens. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bonsoir. On termine avec cette semaine de l'éducation aujourd'hui et on reçoit pour Sciences Réunion son directeur, James Carantini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais, hier on a parlé beaucoup d'éducation et vous êtes au salon régional donc de la jeunesse. D'abord, qu'est-ce que la science fait dans ce salon? Alors déjà, c'est historique, il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est que la fête de la science, c'est la 24e édition. Nous sommes le plus vieux salon à La Réunion par rapport à ce salon régional actuel. Et c'est vrai que les sciences ont toujours été mises en avant sur la fête de la science. Ça, c'est une manifestation nationale mise en place par le ministère de la Recherche. Alors vous faites le calcul, on est en 2015, moins 24 ans, c'est quelque chose qui perdure. Parce qu'il y a un besoin, de rencontrer les scientifiques à un certain moment. Les scientifiques sont souvent dans un domaine un peu caché, dans leur laboratoire. Donc là, on met à disposition, à la fête de la science, la rencontre de la science aux citoyens. Comment a évolué la place, justement, cette fête de la science dans le regard du public? L'intérêt qu'on a mis en place, je pense, c'est cette participation des enfants, notamment, puisque notre public principal, ce sont les enfants. On vient de faire 2 jours, là, jeudi, vendredi, avec vraiment beaucoup de scolaires présents. Et notre volonté à nous, notre vocation, c'est de provoquer cette rencontre. Pas que verbale, elle est active. C'est-à-dire que l'ensemble des exposants provoque les enfants sur de la manipulation, sur des observations. L'intérêt, c'est de susciter des vocations. Il faut que ces enfants, ils ne viennent pas comme spectateurs, ils sont acteurs de la fête de la science. C'est une vraie fête pour eux. Ils vont rentrer, ils vont rencontrer des laboratoires, des instituts. Et l'intérêt pour nous, c'est que ces enfants, ils aient un émerveillement. Ils manipulent, ils rencontrent, ils observent. Et c'est là toute la richesse de la fête de la science. C'est un pari réussi? Je pense, franchement, là, j'ai peut-être une tête un peu fatiguée parce qu'on y est depuis 3 jours. Aujourd'hui, hier, c'était énorme, beaucoup de monde. Aujourd'hui, un peu plus fluide, mais vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires qui sont venus de toute l'île. Et vraiment, on sent un émerveillement. Les enfants sont intéressés. Il faut continuer à intéresser ces enfants aux sciences parce qu'on a besoin aussi de scientifiques à La Réunion et on a besoin aussi, pour les universités, de montrer les filières universitaires. Quand on dit science, aujourd'hui, dans le regard des enfants, ils viennent de découvrir quoi? Qu'est-ce que vous leur montrez pour susciter cette curiosité? Alors, le mot science, on dit souvent science, c'est science, technique et industrie. Alors, un exemple, sur un stand, il y a un industriel qui propose une tablette 3D.
Personne ne l'a encore vu, même les adultes. On va le proposer demain aux familles. Donc j'en profite pour dire aussi, les familles, venez avec vos enfants, parce qu'il faut qu'il y ait le lien parental dans cette volonté de découvrir. Et on a des gens qui viennent montrer des objets nouveaux, des recherches nouvelles. Il faut que le citoyen sache qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on avance dans les sciences et comment on avance dans les sciences. C'est important que les enfants et les parents comprennent pourquoi on met des moyens financiers pour les sciences. Et la science, quand on regarde autour de nous, c'est quand même le médical, c'est les soins, c'est les déplacements, c'est la téléphonie, c'est tout ce qui nous entoure. Donc science, technique, industrie, ça va vraiment ensemble. Et voilà, moi je pense que ma grande découverte pour moi cette année, sur ce salon, c'est quand même cette tablette 3D de quelqu'un qui est en train de développer un produit qui était inconnu. Alors, c'est pas un produit Réunion. Lui, c'est un produit industriel. Il est représentant de ce produit. Il est en train de faire une démonstration. Il va utiliser des images de la Réunion pour présenter son produit. Et je trouve que bon, voilà une avancée technologique qui va servir sur notre téléphone mobile dans pas longtemps. On va avoir de la télé 3D sans lunettes dans pas longtemps. Ça existe déjà. Donc voilà une innovation présentée à la fête de la science. Sur des choses beaucoup plus simples, comme par exemple dans l'énergie renouvelable, dans l'élimination des déchets, il y a des choses qui sont sur le site. Oui, il y a des associations qui travaillent dans cet esprit-là. Il y a aussi des associations qui vont vers la jeunesse pour leur faire comprendre l'intérêt justement du recyclage, par exemple. On a du médical, on a l'ARS qui est présente, on va avoir la Croix-Rouge. On a vraiment tout un... En gros, notre rôle, il est séparé par stand, par secteur. On va être sur la biologie marine, sur la biologie terrestre, on va être sur le médical, on va être sur la recherche pure. Et vraiment, tout un chacun va s'y retrouver. Je pense qu'une famille qui vient demain, on peut laisser son petit marmaille sur un stand où c'est plutôt orienté pour les enfants. À côté, on va voir un ingénieur qui développe une technologie sur des microscopes électroniques. Je crois que les adultes vont être intéressés. On a une très très belle exposition multimédia faite par l'INSERM, l'Institut national de la santé, avec du multimédia, de la tablette. On a des puzzles pour les enfants, mais tout ça en expo. En gros, on est sur un gros salon et on attend vraiment demain les familles. C'est vraiment important. Alors, demain, c'est la grande journée. C'est la dernière journée. C'est la dernière. Alors, par rapport aux 2 jours qu'il y en a avant, qu'est-ce que les enfants ont demandé de plus? Moi, demain, ce que j'espère, c'est que les enfants qui sont venus avec leurs professeurs vont amener leurs parents. Parce que les enfants, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient aujourd'hui ou hier. Parce que ils sont arrivés à une telle heure, ils ont eu un moment privilégié qui a été d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, ça dépend d'où ils venaient. Et demain, ils ont la journée entière. Donc je dis aux enfants, et les enfants qui nous regardent ce soir, amenez vos parents demain, faites-leur découvrir aussi ce que vous avez découvert. Ça vous a fait rêver, venez faire rêver vos parents, je trouve que c'est important. C'est vraiment important. La science, dans le regard justement à l'école, dans l'apprentissage aujourd'hui, comment dire aujourd'hui aux enfants que la science, c'est plus que ça a été il y a une vingtaine d'années, ça a beaucoup évolué, surtout avec la technologie. Alors, effectivement, je pense qu'il y a le rôle de l'éducation nationale avec les enseignements de physique, de SVT, qui évoluent aussi avec les nouveautés. Nous, on est plus dans un rôle de diffusion de culture scientifique en animation scientifique. Alors, je peux pas mélanger les deux. Les deux sont complémentaires. Il y a pas mal d'associations qui sont sur la Réunion en diffusion de cette culture scientifique. Nous, on est en train de monter une plateforme numérique participative pour l'ensemble des acteurs de la culture scientifique. Je prends un musée. Un musée est un acteur de la culture scientifique. Quelqu'un qui va faire découvrir son entreprise à un public est un acteur de la culture scientifique, technologique, industrielle. Quand je dis scientifique, il faut toujours rajouter technologie, industrie. Voilà. Nous, on essaie de mettre en place certains outils qui n'existent pas dans l'éducation nationale. L'éducation nationale fait son travail d'enseignement par rapport à des programmes bien spécifiques par niveau de classe. Le travail est fait. Les enfants évoluent avec ces programmes. Les programmes évoluent en fonction des nouvelles technologies. Nous, on essaie d'avoir un complément qui est plus dans l'animation, on va dire, dans des perspectives peut-être plus rapides, parce que c'est plus facile pour nous, une association, de mettre en place des choses nouvelles. L'éducation nationale reste quand même une grosse machine, mais une grosse machine qui évolue avec son temps. On voit les nouveaux programmes. Dans les collèges, on commence à travailler sur Arduino, tous ces petits modules programmables. Nous, on le fait aussi en animation, mais différemment. Est-ce que Internet, quelque part, a un petit peu brisé cette magie
ce mysticisme entre guillemets qu'il y a autour de la science, parce que aujourd'hui sur la toile, on montre aussi l'envers du décor. Comment on arrive à faire telle chose ou telle chose? Est-ce que ça a permis de faire bien évoluer, de développer le regard sur la science, ou quelque part ça a cassé un petit peu le côté mystère? Non, mais je trouve que l'Internet, c'est un outil formidable. Après, justement, l'intérêt de l'éducation nationale, c'est d'expliquer aux enfants comment l'utiliser. C'est comme beaucoup d'outils. Si on les utilise à bon escient, ils seront positifs. Si on va dans l'envers, on peut avoir des dérives. Les sciences sont accessibles à tout le monde, avec des reportages formidables. Après, ce qui est important, c'est d'apprendre à l'enfant de choisir et d'être capable de réfléchir à ce qu'on lui montre. C'est ça, le danger d'Internet, il est là, c'est que n'importe qui peut mettre quelque chose, même des choses fausses. On est d'accord. Donc notre intérêt à nous, c'est de provoquer ou d'expliquer aux enfants, et je crois que c'est le rôle de l'éducation nationale, qu'ils aient ce regard et cet apprentissage d'apprendre à bien s'informer. Et c'est vrai que la toile, elle est énorme, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est un outil tellement extraordinaire qu'on n'avait pas à une certaine époque. Alors on était plus dans les livres et les bibliothèques. Les bibliothèques existent toujours. Nous, sur le stand, on a monté une exposition avec un clin d'œil sur Jules Verne, avec les sciences, on appelait science-fiction. Cette exposition, c'est à la fois la littérature, les sciences mélangées. Et je crois qu'on en est un petit peu là maintenant. On revient aussi sur des choses. On a peut-être besoin de revenir aussi sur des choses comme ça. Ce qui est révélateur, c'est que bientôt c'est Noël. On le regarde dans les rayons de jouets, ces fameux panoplies avec microscope, avec. Ça continue à faire rêver. Ah, mais je pense, on a tous eu à une époque cette envie d'être seul et de regarder et de découvrir. Qui n'a pas pris un morceau de cheveux, un morceau de tissu, un morceau d'insecte, une goutte de sang, exactement, une goutte de sang. Et ça continue. Et ça, cette magie, elle restera. Et c'est la magie qu'on provoque avec la fête de la science, parce que d'abord, il y a des microscopes partout, il y a plein de choses à observer. Et les enfants, on le voit, ils observent. Et les produits, je dirais, les produits généralement utilisés en laboratoire ou dans la recherche aujourd'hui sont aussi accessibles à beaucoup, que ce soit de la technologie d'aujourd'hui ou d'avant d'ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est l'Internet. On revient sur l'Internet. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont accessibles par commande, il suffit de savoir chercher. Alors c'est pareil, ça peut être dangereux aussi, mais oui. Bon, là on est aussi sur l'importance de la famille, de faire attention à ce que fait l'enfant et puis le parent. Voilà. Après, acheter un microscope et puis laisser l'enfant observer et s'émerveiller, moi je dis que c'est formidable. Il faut susciter cet intérêt. On est quand même dans une génération, on va dire, de zappeurs, quand même, de tablettes, de téléphones portables. Bon, c'est là, ça existe. Utilisons cet outil pour demander aux enfants de faire autre chose. Utilisons. Ils savent filmer. Il faut les faire produire. Il faut que les enfants produisent. C'est important. Leur curiosité. Il faut susciter la curiosité. En tout cas, vous avez tous rendez-vous demain avec un grand passionné de la science, James Caratini, donc, qui est directeur de Sciences Réunion. Et quand on écoute comme ça, on a envie de continuer pendant des heures, tellement la passion de la science est quelque chose qui est chevillé au corps. En tout cas, James Caratini, merci. Merci à vous. Et puis d'avoir répondu à cette nouvelle invitation. On aura le plaisir de vous recevoir pour d'autres choses. Merci à vous de faire vivre la science comme vous le faites. Et merci à vous. On va passer à une autre information, c'est l'actualité des communes pour ce week-end et aussi la semaine prochaine. Voyons ça dans Kosaidi, dans notre commune. Saint-Paul, la 4e édition de la course Thibois aura lieu le 29 novembre à 7h. Brapanon, le 4e salon de la gastronomie et art de la table, organisé par l'association Art et Tradition, se déroulera les 28 et 29 novembre à la MJC de Brapanon, place Michel Debray. Saint-Paul, rendez-vous au stade Julius Bénard le 29 novembre pour le Super Motard international de la ville de Saint-Paul avec des invités exceptionnels. Saint-Joseph, peinture, sculpture, concerts, films d'animation, spectacles vivants, ateliers et artisanat. L'art sous toutes ses formes s'expose du 27 au 29 novembre à l'école primaire de Lenepeux.
Saint-André, rendez-vous pour la 2e édition de Tropicadingue, les 28 et 29 novembre, au Parc du Colosse, pour cette course folle parsemée d'obstacles. Pour plus d'informations, voir le site web Tropicadingue. Saint-Louis, venez fêter la Canne les 28 et 29 novembre sur le site Moulin Maïs à Bois-de-Neuf-Coco. De nombreuses animations seront au programme. Le tampon, durant 2 jours les 28 et 29 novembre, la plaine des Cafres passe en mode western. De 9h à midi et de 14h à 17h, différentes activités seront organisées sur le champ de foire. Venez déguiser. Saint-Benoît, jusqu'au 29 novembre, la ville en partenariat avec Sciences Réunion présente à la médiathèque de Bras-Fusil l'exposition Zoom sur la police scientifique. La Possession, la ville vous convie à une exposition sur un chantier coopératif et dynamique d'insertion entre la Possession et Antani Fossi, au centre socio-culturel Nelson Mandela, jusqu'au 30 novembre. Saint-Paul, l'AMPEP organise une conférence sur la résilience chez l'enfant à haut potentiel le mercredi 2 décembre à l'Archipel Résidence à Saint-Gilles-les-Bains. Juste pour rappeler, donc notre invité nous est de vous transmettre cette information. Mardi, donc au théâtre de Champfleury, sera projeté à 19h, je crois, oui. Donc Human, donc de Yann Arthus Bertrand. En très haute définition. Donc l'occasion de voir un très beau documentaire, un film événement d'ailleurs, qui est pour l'instant très intéressant, surtout à quelques jours de la COP21 à Paris, où près de 140 chefs d'État seront présents pour parler donc de l'avenir climatique de la Terre. Alors, on devait parler de la nourriture du corps, de la gastronomie. On n'aura pas le temps de le faire. On va parler de la nourriture de l'esprit. Il y a parfois un écart infinitésimal. Le menu que l'on vous propose est dans les musées et c'est un menu à la carte que vous propose Soukouye. Bonjour, je m'appelle Nicolas Brissot, donc je suis médiateur culturel et scientifique du musée des arts décoratifs. Donc aujourd'hui sera l'occasion pour vous de découvrir cette exposition qui a pour titre le singe et le buffle, donc la vie dans le masque africain. On va trouver dans un grand nombre de sociétés humaines, en Asie, en Europe, en Afrique. Longtemps en fait, l'Europe a considéré le masque africain plutôt dans une considération plutôt esthétique. On a quelques pièces qui appartiennent à la collection du Madois, mais on peut aussi retrouver quelques pièces qui appartiennent en fait aux collectionneurs privés qui nous ont en fait gentiment prêté quelques œuvres pour mettre en place cette exposition. Donc maintenant c'est l'occasion pour vous de découvrir quelques masques africains dans cette exposition. Suivez-moi. Donc ici vous avez la pièce majeure que vous pouvez retrouver dans cette exposition ou sur les nombreuses affiches, les flyers. Donc c'est une pièce qui vient du Mali avec le peuple Bozo. Donc c'est un buffle, donc les têtes de marionnettes qu'on peut voir ici, avec bien sûr beaucoup de couleurs, où on peut voir aussi que ces couleurs, on va retrouver la symbolisme de ces couleurs sur les marionnettes Bozo. Donc ici nous avons dans cette vitrine un ensemble de masques de singes, dont plusieurs façons aussi de porter ces masques. On peut voir ici un masque, on va le porter de façon masque faciale. On peut voir aussi des statuettes qui étaient placées bien sûr dans une petite maisonnette pour la protection du peuple dans certains villages.
pourquoi les masques africains. Donc on suppose que la Réunion, terre de racines, où on retrouve bien sûr l'histoire de la Réunion avec l'histoire de l'esclavage, des Africains qui arrivaient de Mozambique. Et peut-être que c'est aussi une certaine fierté de retrouver bien sûr quelques rituels, quelques façons dont la représentation des masques pour les Africains ici, on peut voir dans cette exposition. L'exposition Le singe et le buffle se poursuit jusqu'au 31 mai 2016 au Madois à Saint-Louis. Cette exposition est un magnifique voyage en terre africaine et réunionnaise. Autre voyage dans le passé, le présent et l'avenir, c'est l'exposition Goni, la fibre de la mémoire, au musée Stella Matutina. C'est jusqu'au 20 décembre 2015. Surtout, soyez à l'heure demain, samedi 28 novembre, à la Cité du Volcan, car débute dès 14h30 projections et conférences. Le thème, les futures explorations des tunnels de lave sur la Lune et sur Mars. L'entrée est gratuite. Toujours à la Cité du Volcan, il ne vous reste que quelques jours pour apprécier la pureté et la beauté de Cristal Tutera, deux mondes, un cristal. C'est jusqu'au 30 novembre. Imaginez le volcan de Noël. Le thème du concours de dessin de la Cité du Volcan est inédit. Les enfants de 5 à 12 ans qui veulent participer à ce concours doivent impérativement utiliser la technique du collage. Ils ont jusqu'au 1er décembre 2015 pour faire parvenir leurs dessins à la Cité du Volcan. À la Cité du Volcan, il y a également l'exposition Les Arts de la Plaine. Les peintures et les sculptures exposées ont pour thème le volcan. Et c'est jusqu'au 27 janvier 2016. Après la Cité du Volcan, c'est au tour de Kéonia de recevoir l'exposition 60 solutions face au changement climatique. Bonne visite à vous. À bientôt. Je vous rappelle donc une exposition magnifique donc au Madois intitulée Le singe et le buffle. C'est vraiment à voir. Il y a également cette exposition à Stella Matutina, le Goni, la fibre de la mémoire, qui est à voir. Une très belle histoire donc sur cette toile qui est également dans le patrimoine réunionnais, dans l'histoire de la Réunion. On va maintenant passer à une page politique avec l'invité du Montrouge, mais ça c'est juste après une page de pub. Envie de rencontres dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Des doutes? Votre couple a-t-il une chance de durer pour toujours? Envoyez amour au 7700, un astrologue vous éclaire sur votre amour. Envoyez amour au 7700, amour au 7700. Vous voulez gagner l'album de Toulouse Soulja Woman? Alors envoyez CD au 7654 par SMS. Moi la donne en mon confiance, et où la va
Envoyez CD au 7654 par SMS et vous gagnerez peut-être l'album de Toulouse, Soulja Woman. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. C'est trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Voilà, c'est le moment de l'invité d'Yvon Rouge. Bonsoir Yvon Rouge. Bonsoir Jasmine. Ça va Bonsoir Jessica. Oui, ça va très bien, comme une fin de semaine. Votre invité. Et notre invité, bonsoir Madame Brasier, c'est Marie-Luce Brasier, qui est colistière de Monsieur Joseph Grondin, lequel Monsieur Grondin conduit la liste Front National à La Réunion, c'est ça? Au régional. Donc, mais avant de commencer, je fais comme avec les autres invités, je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Enfin, moi je connais votre parcours, mais pour les téléspectateurs et peut-être aussi pour Jessica. Oui. Ben, écoutez, vous avez déjà dit mon nom, Madame Brasier-Klein, candidate pour ces régionales sur la liste Rassemblement Bleu Marine Front National, la liste menée par Joseph Grondin. Et j'ai toujours mené la politique du Front National depuis toujours, depuis mon premier bulletin de vote. Donc voilà, ce sont... D'accord. Oui. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, Madame Brasier-Klein, c'est votre nom de jeune fille, et Brasier, c'est le nom de votre mari, Maurice Brasier, qui est de Saint-Benoît, et que c'est lui le fondateur de la Fédération Front National de la Réunion, c'est ça? Absolument. Il est à l'origine de la naissance du Front National à La Réunion. Parce qu'on se rappelle, quand Jean-Marie Le Pen venait à La Réunion, il était toujours aux côtés de M. Le Pen, du côté de Saint-Benoît et même partout, dans l'île, quand M. Le Pen venait en campagne électorale. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer déjà Madame Brasier, Marie-Luce Brasier. Mais Madame Brasier était candidate surtout aux dernières européennes aussi. C'est vous qui avez été désignée par le Front National pour être la candidate de la circonscription Outre-mer. Oui, j'étais candidate pour les élections européennes, pour la circonscription Outre-mer, toute l'Outre-mer. D'accord. Et vous avez déjà été, vous êtes présenté aussi au régional, enfin d'autres régionales, c'était au régional 2010, vous étiez déjà dans la bataille? En 2010, nous n'avons pas pu, mais j'ai déjà fait, je pense que j'en suis à ma troisième régionale. J'ai dû faire une cantonale. Vous êtes présenté aussi. Tout à municipale, je crois que vous étiez sur une liste à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Colistière de Martine Loiseau, Madame Loiseau, qui conduisait la liste municipale à Saint-Pierre. Donc, la politique, vous connaissez quand même un peu. Oui, je l'espère. Oui, bien sûr. Mais le score qui a été le plus marquant, le score du Front National à La Réunion, ça reste, je pense, le score à la présidentielle de 2012. C'était un petit peu plus de 10%, 10, et quelques. C'est ça? Oui. D'accord. Mais après, aux législatives aussi de 2012, je crois qu'il y a eu un score assez honorable. Oui. Voilà. Mais sinon, le parti n'arrive quand même pas vraiment à décoller. Et puis on le voit dans les sondages. Pourquoi? Comment expliquez-vous ça? Contrairement à la métropole. Parce que... Oui, je vais vous dire que je ne suis pas de votre avis, déjà pour commencer. Vous avez le droit, oui. En fait, franchement, c'est vrai qu'au début, on faisait du 0,80%, et puis on est passé à un 43, 48, 2%, 3% pour les législatives, les dernières législatives. Oui. Et puis, ça a vraiment décollé avec les présidentielles. Et il ne faut pas oublier les européennes, quasiment 13% pour les européennes, donc c'est un score vraiment honorant. Présidentielle, surtout avec Marine Le Pen, parce que j'ai l'impression que la fille réussit mieux que le papa, non? C'est pas votre avis? Écoutez, la fille réussit mieux, la conjoncture n'est plus la même, et puis c'est une autre génération. Je ne peux pas dire qu'elle réussit mieux. Il a réussi à un moment donné également, puisqu'il a eu énormément de députés à un moment de sa vie politique. Il est arrivé au second tour en 2002 face à Jacques Chirac aussi. Oui, voilà. Jean-Marie Le Pen, oui. Tout à fait. Donc, et bien sûr, l'âge arrivant, Marine Le Pen est arrivée au bon moment, puisqu'en 2017,
2017, je suis convaincue que Marine Le Pen sera présidente de la République. D'accord. Alors, on n'en est pas là, mais là, nous sommes au régional. Vous dites que dès votre premier bulletin de vote, vous avez toujours fait le choix du Front National. Bon, et puis, il y a aussi le fait que votre mari soit le fondateur de la fédération à La Réunion. Mais pourquoi le Front National? On dit toujours que c'est un parti raciste, je dis, entre guillemets, je cite. Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, c'est parce que moi, j'étais à l'intérieur du Front National, donc j'ai vécu le Front National, alors que les électeurs, la population, ils ont eu une image du Front National, une image rapportée, une image déformée par la presse et autres. Mais à l'heure actuelle, et depuis que les médias se sont libérés, depuis qu'il y a Internet, les réseaux sociaux, les gens, ils sont comme moi je l'étais au début, dans le vif du sujet. Il y a eu quelques réflexions de Jean-Marie Le Pen qui étaient quand même assez... Oui, corsé, ce sont les réflexions de Jean-Marie Le Pen. Vous savez, ça dépend. Les réflexions correspondent au tempérament de la personne. Vous avez Jean-Marie Le Pen, il a un tempérament à s'exprimer ainsi. Marine Le Pen, elle a un autre tempérament. Vous voyez. Et puis, je sais pas, n'importe quel homme politique, n'importe quel être humain réagit différemment en fonction de son tempérament. Alors, il y a les deux blocs en politique. Il y a le centre aussi, donc les trois, gauche, droite, centre. Et vous êtes le Front National. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Là, notamment, on rentre dans la campagne des régionales. Qu'est-ce qui vous fait croire que les gens vont voter Front National? Qu'est-ce que vous leur dites? Je suis convaincue que les gens vont voter Front National parce que le paysage politique de la Réunion comme de la métropole, mais on va parler de la Réunion puisqu'on est à la Réunion, depuis 50 ans, on est bercé par les mêmes politiciens, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt droite, tantôt gauche. Donc je pense que je prends le cas du Guet Bello, ça fait 40 ans qu'elle est sur la scène politique, donc je pense que les électeurs, les Réunionnais ne seront pas dupes, puisque ce qu'elle n'a pas fait depuis 40 ans, elle ne va pas le faire demain. Donc les électeurs ne seront plus dupes. Je pense que ça ne passera plus. Donc les électeurs sont prêts. Ils le disent d'ailleurs. Nous avons connu la droite, nous avons connu la gauche et la droite. Maintenant, nous sommes prêts à sauter le pas et à voir ce dont est fait le Front National. D'accord. Voilà. Donc vous parlez du Guet Bello de la gauche et vous parlez de la droite aussi. Vous avez des exemples à droite, je sais pas, des élus qui sont peut-être sur la scène depuis très longtemps. Mais oui, on a parlé de dinosaures. Oui. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Donc les Réunionnais ont parlé de dinosaures. Vous voyez, Vergès, il est toujours là. Il est sur la liste Progrès. Il est sur la liste Progrès. Et puis maintenant, ce que je veux... Non, il n'est pas sur la liste, il est avec. Il préside le comité de parrainage, dans lequel il y a Jean-Claude Fruteau également et Michel Vergoz. Oui, tout à fait. Donc, mais Jean-Claude Fruteau et Michel Vergoz, je les ai toujours vus, je les ai toujours entendus, au même titre que Guet Bello, Annette et compagnie. Donc, je pense que là, l'électeur est arrivé à saturation. Ils ont envie de changer, de voir autre chose. Et comme nous n'avons jamais été au pouvoir, donc nous avons toutes nos chances et nous demandons aux électeurs d'être à l'écoute du message et de voter selon leur cœur et leurs convictions et leur... là, c'est plus plus que par conviction, c'est plus par dépitation, non? Peut-être parce qu'ils sont dépités, ils sont lassés de la droite, de la gauche, donc ils veulent, si je vous comprends bien, il faut qu'ils choisissent la nouveauté, mais derrière la nouveauté, il y a quoi? C'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous allez défendre pendant ces régionales? Je sais pas, les axes forts de votre programme. Notre programme va dans le sens du développement de la Réunion, des choses qui sont laissées, qui ont été réalisées au ralenti ou à moitié. Par exemple, je peux vous parler de l'octroi de mer, qui est un frein considérable au développement économique de la Réunion. Et l'octroi de mer, c'est un point très important, puisqu'en fait, à lui seul, il englobe toute l'économie et tous les secteurs de la Réunion.
Il permet d'alimenter aussi la caisse des municipalités, des communes. Oui, monsieur, tout le monde le dit. En fait, à chaque fois, c'est cet argument qui ressort. Ça permet d'alimenter les caisses des communes. Mais sachez qu'en métropole, il n'y a pas d'octroi de mer et les communes fonctionnent, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire que l'octroi de mer alimente les communes. Et la protection des produits locaux. Exactement. Mais c'est très important. Vous savez, notre politique, c'est un patriotisme économique. Il faut lutter contre la concurrence déloyale. Il faut qu'un produit qui arrive à La Réunion, s'il est concurrent aux produits locaux, et instaurer une taxe pour que ce produit ressorte plus cher que le produit local. Et donc, si le produit local est moins cher, forcément le pouvoir d'achat du Réunionnais il est impacté, la personne peut consommer local. Puisque le pouvoir d'achat est impacté, les Réunionnais peuvent consommer davantage, ça va jouer, il va y avoir une répercussion sur la production, l'agriculteur ou l'entreprise devra produire davantage, donc il va y avoir un effet sur l'emploi également. Sur la production agricole locale et tout, parce que là nous sommes en plein dans cette actualité. On a vu à Saint-Pierre les maraîchers notamment jeter des choux dans les ronds-points, parce qu'ils se disent ils sont hyper concurrencés par des choux qui arrivent d'ailleurs, qui sont importés et qui sont pas chers du tout. Donc vous êtes sur ce créneau-là, c'est-à-dire favoriser la production locale. Patriotisme économique. C'est comme vous savez comme pas la politique. Nationalisme. Économique, régional. Hein, c'est clair, c'est pas normal que les producteurs, que l'économie locale soit freinée par des points comme l'octroi de mer. Ça ne devrait plus exister. Une taxe qui ne devrait plus exister. Uniquement pour les produits qui font concurrence à nos produits. L'octroi de mer, donc, il faut l'aménager. Oui, il faut l'aménager, il faut la supprimer et la remplacer par une taxe qui protège les produits locaux. Tout à fait, oui. D'accord. Oui, donc c'est-à-dire une taxe qui soit sur des produits, mais des produits qui n'existent pas à La Réunion. C'est ça? Oui. C'est protéger la production locale. Donc ça, c'est au niveau économique. Et je voulais, excusez-moi, je voulais vous parler également de cette répercussion sur le pouvoir d'achat et à terme instaurer un couloir économique prioritaire avec la métropole pour que, vous savez, on est français, pour que les taxes soient moindres lorsqu'on doit faire des exportations vers la métropole, que nos produits partent avec des taxes amoindries, que la région participe aux taxes pour que ces produits partent en quantité suffisante pour pouvoir produire suffisamment et puis là, on voit créer ça l'emploi. aussi, c'est un autre problème. On le dit depuis des années, depuis des décennies. En fin d'année, on n'arrive pas à exporter nos litchis, on n'arrive pas à exporter nos ananas, on n'arrive pas à exporter nos mangues. Pourtant, ce sont quasiment les meilleurs du monde. Comment expliquez-vous ça? Avec nous, les litchis, nos fruits seront exportés avec le couloir économique prioritaire Réunion Métropole et Métropole Réunion dans les deux sens. Ça va se faire. Hein. Donc c'est inadmissible que ce problème perdure. Que les compagnies aériennes sont quand même des entreprises et que c'est eux qui acceptent ou pas les marchandises au niveau du fret notamment. Ce fret. Et on sait très bien qu'à cette période de l'année, de décembre, les places sont chères. Il n'y a pas beaucoup de places. Ça veut dire qu'il faudrait affréter de nouveaux appareils. Mais bien sûr, s'il faut affréter des nouveaux appareils, c'est sûr qu'il faudra affréter de nouveaux appareils parce que la demande et l'exportation, elle grossira. Vous voulez dire que tout le monde doit jouer le jeu, selon vous? C'est-à-dire les compagnies aériennes, privées, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Mais bien sûr, et puis ensuite, il faut rajouter d'autres compagnies puisque ce n'est pas normal. Vous savez, en mettant aussi, je parle de continuité territoriale. C'est un sujet qui concerne tout Réunionnais. Et en fait, vous savez, la continuité territoriale, normalement, ça date d'une loi du 30 décembre 82. Cette continuité territoriale, elle aurait dû être effective. C'est-à-dire que la loi, elle avait été votée, donc l'État, avec une participation à 3. Un tiers État, un tiers région, un tiers Europe. L'Europe a refusé de participer, et je dois dire aux Réunionnais que l'Europe a refusé de participer pour la Réunion, sauf qu'elle participe pour les Canaries et Madère. Donc les Canaries et Madère, ils sont... Ce sont des régions ultra-périphériques comme la Réunion, et la Réunion, Madère, on est délaissé. C'est pour le Portugal. Et les Canaries, c'est pour l'Espagne. Oui, exactement. Et l'État n'a pas honte
tente de refuser la continuité territoriale comme prévu dans cette loi pour les Réunionnais. Nos élus, ça fait des années qu'ils siègent et ne se sont pas préoccupés de ce dossier qui est resté dans un tiroir. Mais la région l'a fait. Je vais vous dire, la région l'a fait en partie, parce que ça devrait être généralisé. Oui. Et l'État a pris la décision de délaisser la Réunion. Et par contre, il donne 178 millions à la Corse, parce que les citoyens corses sont plus français que les Réunionnais. Et qui sont plus près de la France continentale. Mais bien sûr, donc je pense que franchement, là, il y a quelque chose à faire. Mais c'est inadmissible que ça soit resté dans un tiroir et que nos élus, en fait, ils surfent sur la continuité territoriale. Ça fait un titre de plus, un dossier de plus à mettre sur le programme. Ça aurait dû être réglé depuis bien longtemps et généralisé, comme en Corse. Sur la route du littoral, par exemple, j'ai vu ça sur votre papier là. Dans votre programme, vous dites quoi? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Il fallait la faire? Il fallait pas? Eh bien, écoutez, à l'origine, il aurait fallu la faire quand le prix initial était à 980 millions. D'accord? Là, il est à 1,6 milliard. Oui, 1,6 milliard. Mais il semblerait que le chiffre final avoisinerait les 2 milliards. 2 milliards, c'est ce que tout le monde dit, effectivement. Mais le président Didier Robert, lui, il a dit qu'il n'y a aucun élément objectif qui permet d'avancer cet argument. Je pense que je serais à sa place, peut-être que je dirais la même chose que lui, parce que vous savez, il a son produit à inventer. Vous êtes contre cette route-là? Il fallait la faire? Cette route, il faut la faire. Il faut la faire, sauf qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser sans compter, puisque c'est la période, comme je dis, les 30 Glorieuses, c'est loin derrière. On est en période d'austérité, la vache maigre. Et c'est le coût de revient de cette route du littoral qui était à l'origine de 980 millions, qui passerait à environ un peu plus de 2 milliards, pour ne pas dire 2,5 milliards. Eh bien, à l'heure actuelle, on ne peut plus se permettre, étant donné que le budget alloué à cette route du littoral correspondrait, grosso modo, à la moitié du budget de la région. Vous voyez, le budget de la région de 4 milliards, mais le budget fédéral, 1 milliard, et le budget fédéral est géré par la région, c'est 5 milliards. Et d'accord. Donc, votre position sur la route du littoral? Alors, oui, et c'est de faire, bien sûr, de ne pas prendre la décision. En fait, nous, on a un dossier, on a étudié le dossier, donc on souhaiterait informer les électeurs, la population, du contenu du dossier, leur dire ce qu'on pense et prendre une décision après un référendum. Ah d'accord, un référendum après si jamais le Front National est élu à la région. Il y a un débat également, il y a une thématique sur laquelle nous avons interrogé la dernière fois M. Grondin, et ça peut interpeller un peu, notamment sur l'emploi, et lui il préfère parler de préférence nationale que de préférence régionale. Oui, mais on peut voir dans les deux sens, national et régional, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ferme le côté métropole au côté Réunion. Vous voyez, on est complémentaires. Donc celui qui a envie de travailler à la Réunion, qu'il puisse travailler à la Réunion, et celui qui fait le choix à compétences égales, par exemple, vous, si vous avez quelqu'un qui arrive de métropole et un local, vous choisiriez qui? Vous choisiriez qui, vous, monsieur Montrouge? Vu le nombre de chômeurs, vu tout ça, j'aurais tendance à prendre un Réunionnais diplômé. Eh bien oui, c'est logique comme réponse. Je ferai la même réponse, donc, monsieur. Vous êtes pour la préférence régionale? Mais bien sûr, je suis pour la préférence régionale. Mais comme je vous dis, métropole et Réunion, c'est complémentaire. On est français partout. Aussi, mais c'est logique. Voyez, moi, j'aurais un CV, 2 CV à compétences égales. Je choisirais un Réunionnais. Voilà, sauf s'il choisit de partir en métropole, en métropole ou ailleurs, il est libre d'y aller. Mais si j'ai 2 CV, je choisirais le régional. Sur le terrain, quand vous faites votre campagne, Madame Brasier, les gens vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils reprochent en particulier aux politiques ou à l'équipe sortante, enfin l'équipe actuelle, à la région? Ils vous parlent de quoi? Nous, on est à part les conférences de presse, mais vous allez chez les gens, vous les écoutez. Et, je sais pas, ils se plaignent de quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent, il y en a marre, il y en a assez, on veut le changement.
Non, elle me donne le nombre de minutes. J'ai compris, qui restent. ça m'arrange. Il nous reste aussi. 5 minutes. Ouais. Que Alors. je puisse savoir, hein, oui. Oui, il nous reste 5 donc, minutes. en fait, ils veulent le changement. Ils ont dit qu'ils ont été bernés, droite, gauche, gauche, droite, toujours les mêmes, toujours des promesses qui ne sont jamais tenues. Ils ne s'occupent pas de l'économie, du développement de la Réunion. Donc, ils sont prêts. Nous n'avons jamais été au pouvoir, donc ils sont prêts à tenter avec nous. Et ils nous le disent clairement, si là, on va voter pour vous, pour la région, au bout de 6 ans, si vous travaillez correctement, si vous répondez à nos attentes, on continuera avec vous. Et si, par contre, vous nous décevez, on choisira quelqu'un d'autre. Donc, mais vous, par exemple, vous pensez que le Front National est réellement prêt à prendre des responsabilités si demain vous arrivez à la région? Vous vous sentez, je sais pas, capable, prêt à tous les niveaux, financiers, économiques, etc. Vous avez votre programme, il est... Mais pourquoi est-ce que le président actuel, lui, il a été prêt? Et pourquoi Madame Brasier ne serait pas prête? Qu'est-ce que j'ai de moins que le président? Bien sûr. Vous voyez, Disons donc je suis capable d'entendement, je suis capable de prendre un dossier, je suis capable de traiter un dossier, je suis capable de m'entourer d'une équipe compétente. Donc je ne vois pas. Vous savez, la région, c'est pas Monsieur Didier Robert seul, c'est toute une équipe. Oui, donc. D'accord, mais le chef de file, lui, il est là, il a une stratégie, c'est lui qui impose quand même sa feuille de route. Après, il y a les administratifs qui travaillent dessus. Mais vous, par exemple, quand vous les chômeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain? En quoi vous allez pouvoir changer les choses, nous donner des emplois? Je sais pas, ils vous posent cette question-là? Mais bien sûr qu'ils nous posent la question. Et vous leur répondez quoi? Je leur réponds qu'au travers de la région, on pourra, bien sûr, en développant notre économie locale, en appliquant le patriotisme économique et lutter contre la concurrence déloyale, bien sûr, puisque l'économie, elle va être en progression, forcément, il y aura de l'emploi. Et il faut revoir aussi le système scolaire, c'est-à-dire que prévoir des filières d'études en fonction des envoyer la formation professionnelle. C'est en adéquation avec les besoins des entreprises. Tout à fait, ne pas instaurer une formation professionnelle avec au bout rien du tout. Il faut d'abord faire un audit des besoins et puis vous voulez dire qu'en ce moment, enfin depuis longtemps, il y a des formations bidons? Il y a des formations bidons, certaines, et bien, et pour d'autres, il y a de tout. Mais il faut bien canaliser la chose, il ne faut pas la faire n'importe comment. Et puis, vous savez, il y a un paradoxe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, par rapport à l'offre et la demande. Vous savez, on a un chômage